Allez, c'est parti. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec ce bel oracle, l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, j'avais envie de vous envoyer un petit peu de douceur et en même temps avec l'oracle de la paix, et ben un petit peu de paix, tout simplement. Je pense qu'on en a bien besoin dans ce monde. Donc, écoute, on va commencer par l'oracle de la paix. Et ensuite, on va tirer une carte de Marie. Je sais pas, je sens qu'il y a un message assez fort, assez puissant à recevoir. Alors écoute, eh bien, pose-toi et on est parti. On va faire une petite lecture. Allez. Création. Et en couple, on parle d'acceptation et de maîtrise de soi. Ouais, ok. Je vois où ça veut venir. Maîtrise de soi, acceptation, création. Quelle est ta création en ce moment? Alors, on va regarder un petit peu le message. Eh bien, je tombe dessus direct. Car il ne suffit pas de parler de paix, il faut y croire. Ouais, tu vois. Et il ne suffit pas d'y croire, il faut y travailler. Eleanor Roosevelt. La créativité est une déesse qui a sa propre vie. Elle incarne le pouvoir indéfinissable et imprévisible de l'univers. Chaque acte, aussi petit soit-il, est un acte de création. Prenez conscience de vos actions et de tout ce qu'elles produisent. Et en ce moment, c'est exactement ça fois 10 000 en fait. Chaque pensée ou acte est matérialisé hyper rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Chaque acte créatif en engendre un autre. Signification divinatoire. Une période de créativité et de productivité intense voit la réalisation de vos rêves et de vos projets aboutir. Concentration et accomplissement. Un résultat tangible. Lancez-vous dans une entreprise. Votre ingéniosité inspirera les autres. L'affirmation pour cette carte. Allez. Est-ce qu'il veut bien me le zoomer un petit peu là? Ok. L'abondance créatrice me traverse. J'ai une énergie et une inspiration illimitées pour répondre aux désirs de mon cœur. Mes actions positives apportent joie, santé et prospérité. À travers chacune de mes actions, je crée un monde meilleur pour les autres et moi-même. Je crée de grands changements. Mes actions apportent la paix. Voilà. Et on y va avec l'oracle de Marie. Et comme ça, en attendant, tu peux mettre un petit like sur la vidéo et me dire si tu aimes bien ce genre de petites vidéos, histoire de se poser et avoir un message. Hein, donc là, juste le jour de la Pentecôte, avec l'oracle de Marie, d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message en ce jour de Pentecôte? Allez, let's go. Notre-Dame des miracles manifestés. Ah bah tu vois, on parle bien de manifestation, hein. Création et manifestation. Ok, alors ce que je vais faire... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un numéro? Non. Alors, 58.
L'amour cherche à se manifester à travers toi en tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant pour me manifester, pour mes manifestations miraculeuses ? Nous considérons peut-être les miracles comme des événements particuliers, sortant de l'ordinaire, mais Mère Marie nous enseigne que le miraculeux est censé se manifester chaque jour. Il le fait déjà. Si seulement l'œil de notre cœur était assez ouvert pour le voir, nous tomberions dans des états de ravissement en constatant combien la création divine est merveilleuse, combien la créativité qui se manifeste à chaque moment de notre vie est extraordinaire et comment l'intervention miraculeuse se produit par l'entremise de la grâce divine. Subtilement, mais inexorablement, la grâce réunit telle et telle personne. Elle tisse, dans une même trame, les fils de cette synchronicité, et ce qui mène à un autre moment extraordinaire de la création. Inlassablement, les miracles de la création s'imbriquent les uns dans les autres en une simple manifestation d'archétypes raffinés d'amour divin. Nous pouvons craindre de ne pas pouvoir les contrôler ou de ne pas savoir sur quoi ils vont déboucher, mais nous pouvons aussi être émerveillés, faire confiance et choisir de nous abandonner au flux de la grâce de la Mère. L'échelle de l'intelligence divine se déroule sur Terre selon un plan parfait et si vaste que notre esprit peut se sentir submergé et menacé par ce qui reste insondable par nature, sauf pour un cœur confiant qui n'a pas besoin d'explication. Quelle que soit la manière dont nous choisissons de regarder les choses ou d'y réagir, la vie elle-même, y compris les manifestations miraculeuses de la Mère divine, continue. Cependant, cet oracle vous propose une tâche particulière si vous êtes disposé à l'accepter, celle de devenir un réceptacle sacré à travers lequel peuvent se manifester les miracles de la Mère. De tout temps ont été rapportées des histoires de personnes ordinaires à qui Mère Marie a demandé d'accomplir différentes tâches. Ce n'étaient pas des actions irréalisables, mais elles constituaient un défi parce qu'elles exigeaient de chacun qu'il fasse davantage confiance à sa volonté qu'à ses peurs et celles de son entourage, même s'il doutait que ce soit possible. Ces personnes sont devenues des saints, mais elles ont commencé comme vous et moi, comme des gens ordinaires vivant leur vie avec un amour pour la Sainte Mère et un désir de s'ouvrir au miracle. Pour remplir la tâche que la Mère vous demandera d'accomplir, que vous sachiez déjà ce que c'est ou pas, il vous faudra du courage. Le courage vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce qu'elle attend de vous. Ce peut être une tâche apparemment anodine, comme planter un parterre de fleurs sur la pelouse devant votre maison, qui profitera aux passants. Ce peut être une tâche plus importante, comme dire la vérité à une relation, même si, ce faisant, vous avez peur de la perdre. Ce peut être écrire un livre ou sortir du placard, pour ainsi dire, et afficher votre spiritualité. Ça peut être prier pour quelqu'un qui vous a blessé et demander pardon pour lui. Ce peut être vous aimer assez pour dire non à une relation qui ne vous convient plus, même si l'amour est un jeu. Ce peut être déménager dans un autre endroit où des personnes ont besoin de votre lumière, même si vous ne le comprenez pas encore. Ce peut être soutenir une cause qui vous touche, suivre un cours ou un atelier spirituel, ou encore établir des frontières entre vous et les membres de votre famille qui exigent trop de vous. Le courage nous aidera aussi à faire confiance à la Mère en exécutant la tâche demandée. Ce sont les efforts que nous déploierons pour accomplir cette tâche qui lui donneront le pouvoir de nous aider. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Nous devons donner pour recevoir, et en recevant, nous sommes habilités à donner. Il nous faut du courage pour entamer ce cycle, sans essayer de le contrôler. Il nous faut du courage pour accepter l'aide offerte et pour continuer. Notre-Dame des miracles manifestée veut faire sentir sa présence et désire que son plan d'amour s'accomplisse dans le plan physique à travers nous, vous y compris. Cet oracle apporte aussi le message particulier que le temps est venu pour vous de mettre à l'épreuve vos principes spirituels. Il est temps de vous en remettre entièrement à eux, comme une façon de vivre et de vous comporter dans le monde. Non seulement vous pouvez le faire en toute sécurité, mais c'est la seule façon de laisser son amour miraculeux et manifesté à travers vous. Agir ainsi implique de croire que tout ce qui est destiné à naître à travers vous dans cette vie pourra se réaliser. Vous êtes béni par la Sainte Mère, légitimé par elle, et il vous est demandé d'avoir une totale confiance en sa grâce. Processus de guérison et affirmation. Imaginez
que des roses rouges fleurissent autour de vos pieds. Elles dégagent un parfum subtil et leurs pétales semblent doux comme du velours. Au centre de chacune d'elles brille une lumière dorée, libérant des bouffées d'énergie rayonnantes. Chaque bouffée d'énergie représente la manifestation d'un miracle de la Mère divine. Les miracles apportent des solutions aux problèmes insolubles. La guérison du corps et des relations, une aubaine, une découverte miraculeuse, le retour d'un objet que l'on croyait perdu, la rencontre d'une âme sœur, d'un chemin de lumière au milieu de l'obscurité. Ces miracles infinis se manifestent continuellement. Vous comprenez alors que vous vous tenez au centre d'une large rose rouge, aux pétales doux, comme du velours, et que vous êtes baigné de lumière dorée. Vous êtes un miracle vivant de la Mère divine, rendu manifeste. Récitez cette prière. Sainte Mère, Notre-Dame des miracles manifestés, je m'abandonne à votre grâce, à votre volonté et à votre plan d'amour divin. Je vous demande de vous manifester à travers moi. Puissais-je être un canal pour révéler vos miracles de grâce et de guérison au monde. Puisse ma vie être remplie de spiritualité pour que je puisse apporter davantage de votre lumière dans le monde. Par votre sainte grâce, qu'il en soit ainsi. Demeurez ainsi quelques instants, aussi longtemps que bon vous semblera, et terminez la séance par l'affirmation suivante. Mère Marie manifeste ses miracles à travers moi, tandis que j'accepte et célèbre sa présence gracieuse dans mon corps, mon esprit et mon âme, de manière inconditionnelle. Voilà, je remets ces petites cartes comme elles sont jolies dans sa jolie pochette. Et j'ai envie de terminer avec une petite carte de l'Esprit bohème de Michel-Ange Tarot. Et tu vas choisir entre les trois cartes quel est le conseil qu'on a envie de te donner en cet instant. La 1, la 2 et la 3. Alors pour t'aider, je vais te mettre une petite pierre devant chacun. Voilà. Alors, pour celle-ci, recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Céder à la paresse. Pour la deuxième, on a une jolie fleur. Ne te soucie pas du lendemain. Carpe diem. Et pour la troisième, prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Eh ben, on a vraiment trois cartes similaires. Pensez à soi. Ça donne envie. Voilà. Je vous laisse sur cette petite vidéo en espérant que ça vous a apporté un petit moment de bien-être. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.